Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la team de Zero. On est comme à la fin du dernier épisode au donjon des Firefox, voilà, au Peki, voilà, sauf que entre temps, j'ai farmé, bien farmé le Peki. Je vais vous montrer tout ça. C'est très bien ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, on va refaire un Peki parce qu'entre temps évidemment j'ai établi une strat magnifique, juste magnifique. Vous allez voir, ça c'est devenu là, je vous promets les gars, c'est devenu mon boss top 1 boss préféré à faire avec la team. Genre vraiment, vous allez voir, c'est assez agréable à taper. Toujours, le petit problème c'est les salles, même si j'ai adopté la technique des pandas. Vous savez, on peut créer des pandas qui du coup vont permettre de reset les groupes dans le donjon. C'est assez pratique, donc voilà, ça permet d'accélérer un peu les combats. Mais oui, rapidement avant qu'on se tape ce petit Peki démonstration, on était resté sur un Peki pas très joli, honnêtement, même si on avait eu le drop à la fin d'heure de l'étoffe. Voici là où on en est. On a un total, regardez, j'en ai fait vraiment pas mal. Je suis assez satisfait de ce que j'ai fait. J'en ai fait 16. Et ça, ce sera le 17ème. C'est la dernière pierre que j'ai, la 2000. Donc ça tombe très bien. Comme ça, on arrête là. Je vais faire après les captures. Je vais le faire en stream, ça. Voilà, c'est assez sympa. J'avais fait subir un stream au bro de Twitch de farm dans le donjon. Enfin, du donjon, on avait fait 3 en 3 heures, je crois. C'était pas forcément le plus... Même si c'est toujours chill. Les lives, n'hésitez pas à venir. Vous pouvez join le Discord et tout pour avoir les notifs Discord, sur Discord pour les lives, pareil pour les vidéos, enfin bref, n'hésitez pas, vous avez toujours tous les liens dans la description, Twitch, Discord, même Twitter, n'hésitez pas à venir sur Twitter, blablabla. Et donc, écoutez, on va y aller, je vais pas faire durer plus que ça, je vais vous montrer un peu la strat que j'ai établie. Là, on a un niveau 820, ça change rien, on s'en fout un petit peu. On a le Peki qui est autant mieux, c'est le meilleur cas pour faire le combat, vous allez voir. Je l'ai déjà montré du coup en stream, si vous étiez déjà là, vous connaissez peut-être, mais ouais, c'est trop bien, vous allez voir, c'est un régal. Vous avez vu la dernière fois que je galérais, alors je vous avais dit ouais, on a le bouffe tout pour gérer la pesanteur, on a des outils. Je les gérais pas très bien ces outils. Là maintenant les gars, vous allez voir que je les gère très bien, voilà. Alors, du coup, ça commence, en termes de tial, perdu de vue, on va le faire nomade, on va pas pouvoir le faire parce que on va être en fait en mêlée et du coup, je peux pas en fait détacler, faire mes PM, vous allez voir, donc rip nomade. Je vais essayer, je vais vous montrer, mais ce sera pas possible. Du coup, hop, on passe. Premier tour, je retraite. C'est avec ça qui ne venez pas. Je vais vous faire carrément, voilà. Ça se fait en 5 minutes. Alors, bien sûr, si je commente, ça prend un peu plus de temps. Mais ouais, sinon, j'arrive à faire le combat en 5 minutes. Donc, c'est assez clean pour cette team-là. Donc allez, on va dire un petit 8, on tape sur un petit 8 avec le commentary. Donc, comment ça se passe? Là, je fais les premiers dégâts, vous allez voir. On repart sur l'idée de le bloquer, hein, on avait fait ça la dernière fois. Là, je place les cartes de sorte à regarder que je puisse directement mettre quelques premiers petits dégâts. Ok. Ensuite, là, très important, il faut que je débuffe les nus pour qu'il aille chercher la corruption, tour suivant. Ici, on n'a pas le DLV, je peux, la limite, moi aussi me débuffe pour commencer à avancer. Ça, je le fais jamais, mais ouais, c'est pas bête, ça, j'aime bien. Comme ça, on va se rapprocher pour le prochain tour pour le stimu. Ensuite, le Yup à son tour 1, il se booste tranquillement. Vous allez voir, en fait, c'est dès le tour 2 qu'on fait un truc. On setup le combat d'une façon trop sympa, en fait. Donc là, on invoque le petit bouffe tout. Je vais le crapaud, ça sert à rien, mais je le crapaud quand même. Ensuite, le sacri, on peut lui mettre son petit chatiagi. Le sacri va surtout taper R, en fait. Donc voilà, il met quelques petits assauts sympathiques. La corruption. Les amis, c'est le 17ème. Je n'ai toujours pas fait d'échec sur cette corruption. À ce moment-là, assez importante, même si jamais ça fail, c'est pas grave, je peux me rattraper. Donc c'est toujours pas le cas, c'est tant mieux. Ensuite, je vais stab le bouffe tout qui va permettre de bloquer le Peki avec le Yup plus le sacré. Vous allez voir qu'ils vont tanker, c'est sur ça que se repose la strat. Là, je le stab. Des fois, je comprends pas trop pourquoi, il choisit de ne pas focus le bouffe tout même s'il est stab. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il va mettre les 2 pouces sur Sacri Yup et il va rester bloqué gentiment. Donc bref, écoutez, on assure le coup en lui mettant la petite stab. On continue, je vous montrerai au passage évidemment du coup le fruit de tout ce farm parce qu'on a passé beaucoup de temps. Forcément 17 Peki, ça permet aussi donc déjà de faire de l'XP. Je vais vous montrer, on va faire un point sur l'XP qui devrait être d'ailleurs pas dégueu. Mais ouais, il y a aussi du coup les ressources et ça c'est bien. C'est très bien. Ok, donc ensuite, les petits persos vont mettre les petits dégâts. Eni, Ossa s'occupe surtout de soigner, hein, parce que forcément, on va prendre un peu cher avec les 2 persos. Donc là, voilà, directement...
En fait, je viens là et je vais détour avec le sacré, donc là, ça m'embête pour faire le PM. Mais en gros, le sacré va prendre la place et après, il restera au cac du Peki et taclé. Donc voilà, voilà, je vais même pas m'embêter, je pourrais faire un bond pour essayer de voir pour le chal, mais ça passera pas. Genre là, si j'essaie de détag, voilà, ça passe même pas avec le yup qui est full air, tandis que le sacré, lui, aura un peu d'agi avec les boosts, mais les châtis, mais c'est tout quoi. Bref, du coup, on booste les petits bros, je peux déjà mettre voilà, les petits soignis mal. L'ossa ne peut pas taper, donc il s'occupe vraiment que de ça. Le bouffe-tout met la pesanteur à son tour 2. On vient chercher du coup la pose du sacri, du yup avec le sacri. Et là, on passe, on peut mettre des dégâts avec les nus de ce côté-là. Et donc vous voyez là il focus tranquillement le sacré qui prennent assez cher, mais avec le heal que je peux leur mettre, il n'y a pas trop de problème à ce niveau là. Là je décale le bouffe-tout, je mets les vulnés, voilà. Et d'ailleurs vous l'avez vu, je l'ai même pas dit, mais vous avez vu la tête les gars des jugements qu'on a mis là avec le yup juste avant. C'est incroyable. C'est incroyable et ça permet d'accélérer le combat un petit peu à peu près. Donc là voilà, on met la pesanteur pour ce tour avec l'expiation, je continue de mettre des dégâts avec les persos, les cas qui met des griffes joueuses, qui est désormais d'ailleurs niveau 6, donc 4 PA ça coûte, c'est très agréable, même si on peut en faire que 2 malheureusement, donc rip un peu, mais bon ça va. Donc les nids, j'aime bien taper avec, là bon ils sont assez larges, je vais taper plutôt avec les nids, on rush le combat, je vais plutôt m'occuper de soigner avec l'ossa, voilà, donc là on tape, regardez j'oublie l'ampli, mais ouais regardez les dégâts, et du coup quand on crit c'est encore mieux. Mais c'est du 1000 à la jugement, c'est incroyable, hein, franchement c'est incroyable. Tac, tac, on va faire ça, je vais mettre un coup de cac, il faut que je fasse gaffe au coup de cac, il est incroyable. Regardez le soin 745. Le truc c'est que si j'échec, je soigne pas, du coup ouais, j'ai assuré là avec des petits soins animal. Donc voilà, le Peki qui regardez est à 2100 HP au tour 3, et avec les assauts en plus. Bon là c'est un 820, ça va, 820 c'est pas le plus bas niveau, 800 il serait quasiment mort déjà. Là il est quasiment mort, donc voilà, regardez, il continue de focus le petit sacri et tout va bien, le combat est géré. Là je vais passer, j'ai coffré, on va envoyer la capture, je peux me soigner pour la suite du farm, hein, voilà, on est vraiment tranquille. Et là c'est le yup qui va pouvoir tranquillement valider. Alors, incroyable ou pas les gars? Franchement, 39% avec perdu de vue, on y va. Est-ce qu'on va réussir à drop la petite étoffe? 5 minutes 34, franchement très clean, et malheureusement pas d'étoffe. Bon, j'en ai quand même droppé un certain nombre, pas beaucoup, vous en doutez, hein. On a fait un record de 2 sur un double chal, c'était en live, mais c'est tout quoi. Sinon c'est souvent 1 ou 0, et là bah ouais, le truc c'est qu'on a peu souvent des chals. Il y a Mystique qui est le plus idéal, avec un bon 70, 80, 90%, ouais. Mais voilà. Du coup, voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu, cette petite démo du Peki. Moi, je vous jure que j'ai trop kiffé faire ces Peki. Le donjon, toujours un peu plus chiant, même si, comme je disais, voilà, on a des ressources et de l'XP aussi qui est un peu push. Mais on a des ressources qui vont représenter pas mal de Kama. Je vais aller à Bonta. Je vais récupérer tout ça. J'ai déjà dû faire beaucoup d'allers-retours pour vider la team, hein, vous en doutez. Donc ouais, je fais ça, je vais vous montrer aussi les niveaux, je l'ai pas encore fait, je repasse le panda devant. Et du coup, attention, je vais regarder directement ici les niveaux, regardez. On est du niveau 169 sur les nus. Non, 168, le sacré qui remonte. Les nus, il faut vraiment que je le pare-shot assez vite. Il faut que, je vous l'avais dit, il faut que je fasse des kamas pour investir. Donc voilà, 169 à 177 sur le cras. Ça a vraiment très bien avancé. Je vous montre en comparaison là où on en était à la fin du dernier épisode sur le Peki qu'on avait fait. Je sais plus exactement où c'était moi là actuellement, mais ouais c'était on a pris vraiment pas mal de petits niveaux quoi, c'est vraiment bien. Sachant que là du coup je vais taper comme je vous l'ai dit les captures Peki en arène, donc 17 Peki, c'est pas mal de millions qui vont tomber aussi, et je l'espère aussi pas mal d'étoffes. Je vais vous montrer, je réunis tout et je vous fais le débrief ressources là, voilà. Bon, j'ai récupéré toutes les ressources. Alors juste un petit truc que je dois vous montrer directement, c'est dans la dinde. Les Peki, voilà, donc ça forcément ça nous en fait un petit paquet, hein. Vous avez la preuve, regardez tous les Peki que j'ai fait. Donc ça voilà, il faudra que j'aille les kills au boucher pour faire des fantômes, c'est des kamas. J'ai aussi d'autres familles restantes de farm, regardez les MC que j'ai fait, il me reste des chachas à kill. Donc voilà, ça pareil c'est toujours des petits kamas, j'avais besoin, je vous ai dit, de cash, ça permettra de push un peu, même si
Comme pas mal de choses, c'est un truc qui a pas mal baissé. Bref, on a des kamas 1,6 million. Vous voyez là, je suis à 977 kamas. J'ai vendu un peu des trucs, notamment du côté de l'HDV équipement, parce que je voyais plus mes items, c'était un peu chiant. Donc là, regardez, j'ai gardé les items Kitsu, donc qui étaient en dessous de 204 Vita pour la Ravi. J'en ai déjà brisé. Ah bah tiens, il y en a 134. Voilà, donc j'ai déjà brisé quelques items Kitsu. Et regardez justement, il y en a pas mal d'autres que j'ai là sur moi. Voilà, depuis la dernière fois que je suis allé vider quoi. Donc des items Kitsu, des items Feudala. Ça, je crois que j'avais déjà un peu mis en... Je sais plus si j'avais mis en vente. Mais oui, du coup, là, c'est 1,6 million. C'est des kamas des items que j'ai vendus. J'ai mis des items. Les petits systèmes genre des trucs presse pique, j'avais la Caracoif, la Kafugu qui a pas dû partir du coup, des petits trucs voilà que j'avais dans la banque d'équipement. Voilà, comme ça a permis de vider. Du coup, un petit 1,6 million, c'est cadeau. Donc ouais, là, Cap Feudala, je sais pas trop... Je pense que je verrai quand même pour mettre en HDV ou briser, je verrai. On a des ceintures Feudala, ça c'est pas dégueu, les ceintures Feudala aussi. Je verrai ce que j'en ferai, ça entre vendre ou briser. Et en tout cas, voilà, pareil pour les coiffes Kitsu, ça c'est des pavis ravis, c'est très très bien. Donc voilà pour tout ça. Et du coup... Le plus intéressant, ça va être en termes de ressources. Je pose ces dernières ressources-là. Et ouais, franchement, ça devrait être pas mal. On va passer en qualité supérieure, désolé. Hop. Alors, du coup, si je vais tout en bas, j'imagine. Ok, on a le résultat, il est là. 9 étoffes Peki sur les 17 que j'ai fait. Bon, ça reste honnête, pas incroyable. Il m'en manque une bonne partie hein, sur la trentaine qu'il faut. Maintenant, j'ai 17 captures. Voilà. Je me suis chauffé à en faire le plus possible, je pourrais y retourner. J'étais là en mode, bon voilà, on va pas fuir le défi. J'en ai fait le max que je pouvais et je pourrais en refaire. Là, je suis même pas encore dégoûté du Peki, donc ça va tant qu'on est à cet état. Donc voilà, c'est quand même pas mal. On verra où on en sera après du coup les captures. Et sinon, regardez, 232 poils Kitsune Feu, c'est pas mal. Les étoffes Mao Firefox, ça c'est pas mal, ça vaut pas mal les étoffes Mao. Voilà, on a aussi du Soryo, du Yokai, on a tout ce qui est du coup peau de tous les Firefox différents. C'est des sous, c'est pas mal. Poils de Kitsune Feu, du coup j'en ai. Léopardo, regardez, Yokai, Soryo. Ça, il faudra que je vois, mais normalement, voilà, ça c'est quelques kamas en plus, donc c'est un très bon point. Du coup, bah, je pense que ce sera à peu près tout pour le débrief de ce farm là de 17 Peki. On se retrouve juste après pour les captures. Je vais vous montrer ça, comment ça s'est passé en arène. Et ouais, si je vais là sur Lenny, on a aussi un petit skunk à retaper. Voilà, ça fait déjà une semaine qu'on a tapé le précédent, on a gratté un plus 30. Il manque encore 3 des plus 30 les gars, on en a 5 sur 8. Donc écoutez, on continue cet objectif des Calyptus et bah, vous allez voir une petite parenthèse justement d'Offus Calyptus. Allez, bon on oublie ce combat, hein. On a revu, up 169 et... Ink, yes. Bon, 10 minutes. Allez, good luck. Allez, une. Très bien qu'on s'approche quand même de une par capture en moyenne. Ouais. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, après, 25%, c'est... Voilà. Allez, le troisième. Allez, la première étoffe de la soirée, s'il vous plaît, Dofus. En 5 minutes, Santial. Mais oui, mais Santial, c'est dur, hein. C'est très dur, Santial. Regardez les tials élémentaires nomades. Ah, en vrai, élémentaire, c'est un tial que tu fais en team cry nu, quoi. Mais moi, je ne le fais pas, du coup. Eh, mais en fait, non, les gars, j'enlève. J'enlève le sacri, j'enlève le bouffe-tout. Et je peux céleste. Et après, il se replace vu qu'il joue après le yop. Et oui, en fait. C'est bon. Mais oui, je suis con. En fait, je décale le sacri et c'est bon. Ce que je peux faire, je lui mets une pelle. Ça va le faire bégayer la pelle, les gars. La pelle, allez. Allez, la pelle. Let's go. Let's go, la pelle. Et dérobade, on a déjà essayé, ça change en fait. Genre, ça enlève la ligne de dégâts. Oh, oh, il a échec. Il a échec. Il a échec. Ah, oh, les gars. Ah oui. Attendez. Ça sent bon, là, ça sent bon. Quand il échec, je bourrine ou je pense pas que je tue, là. Je pense qu'on va soigner, hein. On va soigner, les gars. J'envoie le Revita. Non? Non, peut-être pas. Je soigne un max le sacré pour qu'il puisse tanker. L'échec, ça le passe sur, c'est trop bien. Bon, pour qu'il mette 900, ça veut dire qu'il doit le focus. Il y a un monde où il se refait tacler par le sacré. Le yop, les gars. Par contre, la pelle, faut qu'elle s'enlève, hein.
Je sais pas si je vais à son cac. Je pense que j'y vais. Allez, vas-y, j'y vais. Let's go, let's go. Chativita, il est pas monté le Chativita. Du coup, pour 60 HP, ça servira à rien. Et c'est surtout les Dopu de toute façon qui tuent. Je vais donner les PM au Yup pour aller le chercher éventuellement. Peut-être ça va nous permettre de faire quelque chose. Et là, les gars, on a Corrup et retraite. Donc on va pouvoir lui dire tu bouges plus. Ouais, non, je veux pas faire le chat, les gars. On fait pas le chat après tout ça. Hein. Ok, là, il va taper le Yup. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il Dopu le Yup. Il est passé par derrière. Il est trop fort. Oh. Oh. Il a bougé là? Il a pas bougé? Attendez. Est-ce que t'es là? Allô? Attends. T'es là? Dis-moi que t'es là. Ouais? T'es là? Non, t'es là. Ok. Bah là on kill là. Là ça y est, c'est le kill. C'était vraiment classe, hein. Oh bordel. J'ai 87 HP et en plus j'ai la chance qu'il n'y ait plus de poison. C'est incroyable. Truc de fou. Attends, 433. Le problème, c'est que je peux pas coffrer. Je tue ou pas? Putain, et là je mets un coup de cac, je tape haut, je me suicide les gars. Tu drop aux F-coffres, vas-y aux F-coffres. Allez, vas-y, on y va. Après ce combat épique, et je tue pas. Du coup je vais retraite. Ok. Comme ça me permet de me soigner, voilà. Allez les gars, allez. Oh, quel enfer. Oh, 25 minutes, c'est très grave. Oh, bordel, c'était très limite. Hein. Oh, moi, je vous refais plus jamais ça, je suis désolé les gars, je suis désolé. 20 minutes de moins qu'on va... Mais oui. Merde. Bon, c'est pas grave, je l'ai pas raison. C'est dur. Là, je pense qu'il va focus le bouffe-tout pour le tuer. Vu qu'il est pas sous machin, il va se dire, oh, toi. Mais là, il va me tuer, je pense. Je pense que le sacré est finito, là. Surtout qu'il y a Lenny au milieu. Alors, dans ce cas-là, regardez, le joueur smart, qu'est-ce qu'il fait? Il met lui là. Il va se régénérer sur les cas. Oh, putain. Ok. C'est normal, hein, ce qui se passe. Tu viens de te taper. Mais je sais, mais il fallait que je me soigne, les gars. Et grâce à mes dissolutions, il est pas mort. Alors, les gars, vous voyez pas le move? Vous avez pas vu à quel point il était incroyable, ce move? Ah mais oui, j'ai pas soigné. J'ai compris, ça y est, j'ai compris. Du coup, c'est bon, regardez. Petite étoffe pour récompenser ce combat. Ce serait pas immérité. Voilà. Celle-là, elle est méritée, les gars. Je vous jure qu'elle est méritée. Wouh. Allez, est-ce qu'on a une petite étoffe là-dessus? 4 minutes, je parie là. 4 minutes 16. Mais bon. Oui. Ah, mais le sacré, il est trop chaud, les gars. Je crois que c'est le sacré qui a drop les 3. Attendez. Nice. Santial, encore une fois. Ouais, 3. Il a drop les 3. Je crois qu'on est à 3. On en a pas à 4. Hein. Attends, j'ai fait 3 ou 4? Je crois que le sacré a tout drop. Ouais, le sacré a tout drop. Bah écoute, let's go. Ah, je coffre et je tue. Bah magnifique, comme ça au moins il meurt pas. Personne ne meurt, voilà. Attention, suspense. Il s'amuse, il est content. Il est content, regardez-le, il est content, il se barre. Il a 6 PA, mais il n'a pas tapé. Ok. Allez, là c'est mérité. Ça drop. Mais ça serait mérité. Incurable circulé, mesdames et messieurs. Une étoffe. Ce serait bien une petite deuxième, un coup pour compenser qu'on n'a rien. Arrête. Bah, GG les gars. GG. Beau combat. Là, vous voyez, le challenge, il apporte bien son nom. C'est un challenge, ça change un peu la tête du combat. La stratégie à adopter. Ah, ça me tue. Par contre, là, vu que j'ai pas géré la pesanteur, il faut que je tue. Hein. Mais normalement, c'est bon. Avec double assaut et même, il y a les nus derrière si jamais. Mais là, ça devrait passer. Ok, 170 sur le sacré. GG, Fury niveau 6, trop bien. Ok, on a des lignes bien poussées là. Une étoffe ici, parfait. Ici, c'est la queue. Allez, une petite deuxième, la première fois qu'on le fait en stream. Non, c'est bien, moi ça me va. Une étoffe, même si la capture vaut un peu plus en soi que l'étoffe, à la revente, au prix, en valeur. J'ai des millions d'XP qui sont là, j'ai quelques ressources à côté et j'ai du plaisir. Voilà les gars, c'est quand même plus sympa, c'est plus agréable. Franchement, Pixel,
Ce combat pixel 288, large. Allez, élémentaire 85%, l'étoffe directement. Let's go. Une petite deuxième serait méritée là. Non, c'est bien, ça me va. Une étoffe, toujours ça me va, très bien. Et avec un 6 millions, 5-6 millions d'XP, c'est carré. Ok, bon, déjà fait là. Ok, 400 chances, ça va. Ça va. Ok, pour l'instant je valide. Pas de contenu à vous proposer et ça c'est... T'es un con, t'es un con. Voilà, la roulette que je déteste. La roulette des meufs sur DC, tu l'aimes pas? Ouais, bon, là, c'est vrai. Bah, de toute façon, elle est jamais là sur DC. Ok, attention. Elle a un problème. Gros. Ok, là, s'il y a un échec, attention. Pas d'échec. Ok. Allez, Casino Royale. Oh non, 13 minutes pour un Casino Royale qui ne drop pas. Évidemment. C'est parti pour le kill, hein. 177. Santial. Oh. Allez, 45% du coup. C'est validé. C'est dans la boîte. Allez, Dofus. S'il te plaît. Une petite... Non, pas la queue. Une petite étoffe. Non. Oui, wouh. Et Lito, vraiment, le sacri est trop chaud sur le drop. Hein. Pas de passoire maintenant. Ce serait un peu gênant dans cette situation. Ok, chance, dommage. Ça aurait été bien pour nous, là. Qu'on ait la PP. Et on tue en 2 temps. Allez. Please. Au moins une. Juste une. Pas de au moins, voilà. Une. Maintenant, on peut dire au moins. Une peut-être. Deuxième. Allez. Oui, on l'a fait. On a eu 2. On l'a fait une fois. Ouais. Allez, double kill, perdu de vue nomade. C'est beau ce combat. Oh non. Oh non. Là, je mérite par contre. Non. Le sacri, le boss des droppers. Oh non. Assaut. Qu'il est non. Raté. Ouais. Bon, bah les amis, voilà. J'en suis à combien? Débrief. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a 1, 2. Ah, 4. Ah, j'en ai au moins 7. Bah, j'en ai 7 du coup. Ah, 5. 8. 9. Ça va. 9 sur 17. Sur les 17 donjons, j'en ai aussi eu 9. Du coup, bah, j'en ai 18 sur 32. Voilà. Et l'épée qui sont tapées, vous avez vu. Donc un total de 9 étoffes supplémentaires sur les 17. Pas terrible comme en donjon finalement. Donc je me retrouve, on va le voir avec 18 étoffes sur les 32. Il faudra que j'en refasse. Même si je passe beaucoup de temps et que du coup en valeur, bah, 18 étoffes, ça fait pas beaucoup. Pour rapport au temps que j'ai passé. Après, comme je disais en live, je tapais les captures aussi parce que j'ai pris pas mal d'XP. Enfin, ça permet de prendre pas mal d'XP. Donc c'est assez cool. Je regardais aussi là du coup un peu les prix. Je vous parlais des ressources Mao, Soryo compagnie. Alors les poils, c'est pas forcément fou. Par contre, du côté des étoffes et des pots, surtout les pots. Regardez, on a là la peau Soryo, c'est plus de 10 000 kamanité. La Mao, pareil. La Yokai, regardez, carrément 25, 30 000, 40 000. Bon, c'est pas dégueu. Voilà pour ça. Même Kitsune Feu, il y en a plus. Je peux gratter. Je pense que j'en ai un certain nombre. Et puis, ouais, si on regarde du côté des étoffes directement, Touk, donc la Soryo, 30 000. La Yokai, 30 000, 30, 40 000. Et la Mao, voilà, c'est carrément 130 000. Donc, c'est des kamas que je vais gratter directement parce que, comme je vous ai dit, enfin... Ouais, on a toujours cet objectif hein, du parchotage, notamment de Lennu en priorité, qui est en train de prendre un peu de retard sur le level up avec le peu de sagesse qu'il a, vu que j'ai dû mettre des points de Nantais et tout ça, un peu chimique, les stats de Lennu. Donc ouais, je vais aller chercher ça. J'ai aussi fait, alors j'ai fait la FM des coiffes Kitsu là, avec le match d'Eti toujours, donc voilà, quelques pavis, et, enfin surtout des runes vie, on évite de trop gaspiller. Quelques runes pour passer au-dessus de 104 et assurer la ravie sur les stems où il en manquait. Et il y a du coup aussi, voilà, ces items là que je vais mettre en vente. Bon, je sais pas si c'est où, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais mis en vente des trucs, regardez, voilà. Ça part pas forcément, c'est des trucs un peu nuls. Je pense que ça finira au brisage, mais bon, je tente. Si jamais ça part, tant mieux. Alors là, j'ai Aquadala, ok. J'ai vendu, j'ai vu la Capfulgu, je vais vous montrer 2,5 millions. Donc ça, c'est bien. Il a, voilà, la Mufedala, c'est 1 million. Bon, disons que ça part à 1 million. Je vais mettre pareil, premier prix. Hop, ça serait pas dégueu du tout. Quelque chose que je vais m'occuper de faire directement, c'est mettre en vente donc un peu les ressources que je peux pour aller acheter le pare-chotage. Déjà là avec ça, j'ai assez de kamas, les puissants pare-chots sagesse sont en dessous de 300 000, voilà, 2M5 et la Capfulgu. Donc ouais, là j'ai assez pour faire au moins les nus. Je vais continuer à focus dès que j'ai les sous pour le pare-chotage.
Comme ça c'est fait et c'est très bien. Poil Kitsune UFO, ça je vais vendre. Donc voilà, les divites étoffes Peki elles sont là. Étoffe Yokai, étoffe Mao, tout ça je vais mettre en vente. Poil Peki, je pas check, ça peut valoir un petit peu, je pense que oui. Ça sert à quoi rapidement? Capignon. Ah, il doit m'en falloir par contre. Attendez, je check combien il m'en faut. Ouais, Poil Peki, il m'en faut 42 pour les 2 capignons du coup. Capignon, Ossa et Eni du coup, ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, je peux en vendre un petit peu, disons une centaine et 5 dizaines. Je regarde un peu tout ce que je peux mettre en vente, les gars. Même voilà, mouchoir Gaminzot. Alors écusson il m'en manque, mais voilà, les farms précédentes, je vous montre un petit peu où je peux récupérer des kamas. Les plumes de Corbac, ça par exemple, je vais vendre clairement. Et voilà, je vous montre. Bon, j'ai sélectionné tout ça, donc je vais mettre en vente sur plusieurs persos, histoire de gratter un petit peu de sous, ça devrait être pas dégueu en vrai. Et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Petite session post commentaire russe, ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait, ça sera assez rapide. Donc voilà, je vous montre que je vends beaucoup de ressources, de quoi récupérer normalement pas mal de millions. On va le découvrir, j'ai laissé passer un jour ou deux avant de faire la découverte, qu'on va faire là juste après ensemble, voir combien on va récolter. Avant toute chose, j'ai actuellement 22 millions quasiment sur les cas. On va les dépenser. Voilà, j'ai le parchotage de l'ENU, j'en ai déjà assez parlé, à faire. Les prix des parchos sont toujours très bas. Et donc, bah voilà, j'ai 20 millions. Ça suffit normalement pour faire ce qu'il faut, pour acheter ce qu'il faut pour l'ENU. Donc, c'est-à-dire le parchot sagesse, le parchot force, également les 50 en intelligence qu'il me faut pour le prérequis. J'avais mis des points en intel pour le prérequis du marteau que j'ai, le marteau Xico qui est trop bien, avec lequel je me fais bien le plaisir de taper de temps en temps. Il y aura aussi le parchot chance, alors ça il faudra que je m'amuse à le farmer, c'est un petit parchot chance à faire, c'est pas très long en vrai, j'ai déjà les ongles, il faudra juste spammer des arachnés, mais je le ferai un petit peu plus tard, c'est pas la priorité. Donc voilà, je vous le dis, j'ai trouvé en mode marchand, on me l'avait dit en live, un mec qui vendait carrément les puissants parchots sagesse à 260 000, c'est donné de fou, c'est trop bien. Donc là ça me donne envie, et justement on va voir juste après combien de kamas j'ai récolté, mais ça me donne envie de continuer de me dépêcher de récupérer des kamas pour faire les parchots du coup de Yop et Eka, à qui il manque le parchot sagesse et du coup Agi pour le Yop et force pour l'Eka, sachant que bah forcément voilà, on a acheté pour les nus, mais le parchot force est jamais très cher quoi, les viandes font l'essentiel et puis ensuite il y a quelques puissants parchots à rajouter. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce que j'ai fait ici. Je vous retrouve tout de suite en jeu. Bon, on est avec les 3 persos sur lesquels j'ai mis des ressources en vente, l'Eka, le panda et les nus. On voit directement que j'ai pu vendre un petit sac à bottes, voilà, ça que j'avais drop sur le farm des Wawabits, vous savez, quand j'avais fait les grands parchots plus les Dofus Kawa du coup, bref, c'est des kamas, c'est très bien. J'ai vu, par contre je me suis spoil, j'ai vu en HDV ressources, les cas j'ai vendu 4 lots seulement sur les 20. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de kamas, sachant que j'avais déjà récupéré quelques kamas hier là. On a fait un stream dimanche, voilà, c'était ça sur lundi. On a continué d'avancer, on a fait le classico, la vague de Calyptus, un petit 29 de gratté pour moi. Je vais pas forcément vous mettre de séquences, vous pouvez toujours les check, les rediff, vous pouvez assister au live, n'hésitez pas. Mais oui, là, pas de plus 30 à signaler. Vous savez, on fait toujours le bail d'échanger les Dofus avec le Brodimé. Bah là, c'est moi qui lui ai donné un plus 30, ça s'équilibre à chaque fois, donc ça va. Et donc, voilà, pas de plus 30 supplémentaire, mais un petit plus 29 quand même. Voilà, là j'ai un plus 28, j'ai eu un plus 28 aussi. Bref, c'est des Dofus que je stack toujours dans la dingue. Je pourrais les utiliser quand il y aura la team menu qui arrivera avec la potion une fois que les objectifs, l'objectif des stuff 190 sera dépassé. Bref, on verra pour tout ça. J'ai aussi fait du coup sur ce même live un peu de grob. Voilà, on continue ces farms là pour l'atelier. C'est des choses que je vous ai déjà montré, donc je vous en parlerai de temps en temps. Je vous dirai ok, bah ça a avancé, ça a avancé. Mais là, l'objectif c'est toujours de vous montrer de nouvelles choses. Et en particulier des nouvelles choses, on en aura à faire puisqu'on aura le farm, j'en ai jamais fait, Fungus. Donc voilà, pour les ressources Fungus qu'il me faut, il m'en faut pas mal. Ça va permettre d'XP aussi, c'est très bien. Il y aura aussi le Borker, j'aimerais vous faire le premier Borker en vidéo. Je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Et puis voilà, il y a toujours d'autres choses qu'on a déjà fait. On a fait j'avais 3 captures Tofu Royal, j'ai encore pas drop alors que j'ai fait full shell. C'est giga dur à drop, ces plumes vibrantes là. Enfin bref, voilà, ça continue tranquillou. Je suis bien content de l'avancer, j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'essaie de vous trouver des épisodes un peu sympas à vous proposer. N'hésitez pas toujours à liker, commenter, vous abonner si vous découvrez. Voilà, c'est toujours très important pour la motivation. Voilà, on est sur du Dofus rétro, c'est assez répétitif. Je donne tout pour essayer de vous divertir quand même. Voilà, bon là 3 millions c'est pas ouf. J'ai pas regardé combien j'avais vendu sur les HG des autres persos. Donc combien. Oh, ça a bien vendu ici côté panda. 7 millions 9, ok. Alors on a vu, il faut environ 20 M pour faire un parchotage. Enfin en vrai, 260 000 pour les 50 puissants, enfin unités, les 50 puissants, ça fait, on a vu 13 M je crois. Ouais c'est ça en plus, c'est 13 M pile, c'est ça. Donc 13 M
VM, plus du coup pour lesquels il faudra le pare-chaud fort, ça coûte pas grand chose. Le pare-chaud AJ du Yop c'est un peu plus, mais c'est environ 20 M qu'il me faut pour faire le full pare-chaud. Et là j'ai rien vendu. Waouh, attends. Les nuits, il a rien vendu. Alors ça, c'est des ressources, j'avais pas récupéré. Des étoffes me pètent, c'est très bien, mais on faut ça. Très bien, je suis content de voir que j'avais pas récupéré ça. Ok, j'ai rien vendu sur les nus. Faut savoir que voilà, en ce moment, l'économie sur Krail, sur les serveurs, est un peu moins folle. Avec Temporist, avec Ispini, le Gulta, mais ça va bien reprendre normalement, on espère. Donc voilà, ça devrait aller mieux. Voilà, j'avais mis un peu de tout là. C'est, bah écoutez, j'attends, hein, je vais attendre et puis on verra. En tout cas, pour l'instant, j'aurais pas assez pour vendre, enfin pour acheter un nouveau pare-chautage. C'est pas grave. Du coup, je vous ai dit voilà qu'on a continué à farmer notamment un peu de grob. Je vais vous montrer quelque chose. Les niveaux, bon vous l'avez déjà vu, ça a bien augmenté. Hop, et chose très cool que je peux vous montrer, regardez, on a passé le premier niveau 180 sur le crack qui a du coup obtenu la ralento niveau 6, c'est trop bien, voilà. Et du coup aussi quelque chose que je peux vous montrer, c'est sur les nus, voilà le pare-chautage qui a été réalisé, voilà j'ai pu monter à 250 force comme ça, les nus tapent un peu encore plus, c'est très bien. Le pare-chaud Intel voilà, le sagesse qui me permet de gratter un peu plus de sagesse, ouais. Voilà, je vous ai parlé aussi qu'il faudra que je fasse le pare-chaud chance. Je le ferai tranquillement. Voilà les amis, du coup bah comme je vous disais, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Merci beaucoup à vous, merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives, etc. N'hésitez pas. Ciao tout le monde.